Bonjour à tous. Une deuxième vidéo rapidement après l'autre. Oui, parce que je me rends compte finalement, je suis parfois critique sur notre discipline. Je trouve que c'est une discipline joyeuse, comme je l'ai expliqué, une discipline de la joie corporelle, le PS. Et on est toujours en train de râler ou de dire ce qui veut dénoncer, ce qui ne va pas. Enfin, on essaie de faire évoluer le système vers d'autres orientations, ce qui n'est pas simple, d'une part parce qu'on n'est soit pas écouté, soit pas pris en compte, soit cadenassé, soit écarté simplement. Voilà. Je voudrais raconter plutôt des choses marrantes, des choses qui sont de la quotidienneté de l'EPS là aujourd'hui, par ces grosses chaleurs. Je voudrais vous parler de la piscine, la natation. Voilà, il faut, ceux qui ne sont pas du métier, ils ne se rendent pas bien compte de ce que c'est que la natation. Parce que l'autre jour, j'étais à la Réunion justement pour les piscines à Marseille, pour la répartition des créneaux piscines. C'est toujours un lieu de combat et de guerre, bon, qui se fait dans la bonne humeur, hein, à coup de bonnet et de maillot de bain, mais plutôt c'est quand même difficile. On a 9 piscines, ou 8 ou 9, 10 piscines, je sais plus. Très peu, je crois que c'est un chiffre et pas un nombre. Et donc, je me rends compte à quel point... déjà, il y a de moins en moins de gens qui vont à la piscine, c'est toujours les mêmes que je retrouve. Et ce qui nous a été annoncé le jour de la réunion, c'est qu'on avait réservé les créneaux étaient réservés, puisque la mairie de Marseille avait décidé qu'il fallait réserver les créneaux de 9 à 11 et de 14 à 16 au premier degré, notamment la classe de CE1, donc 6-7 ans. Oui, c'est l'âge où normalement on apprend à nager, sans doute, c'est ce qui a dû être fait. Alors ils ont constaté, comme nous, bien sûr, que beaucoup de jeunes ne savaient plus nager, de gens d'adultes non plus. On peut très bien avoir le bac en France sans savoir nager. C'est pour ça que je reviens à cette idée sur laquelle nous militons avec d'autres, pour que lire, écrire ou compter, à lire, écrire ou compter, soit ajouté se déplacer ou se mouvoir. Alors se déplacer, se mouvoir sur terre, en marchant, en courant, mais aussi à trottinette, à vélo, hein, vu ce qui se passe dans nos villes, mais aussi dans l'eau, c'est-à-dire se mouvoir dans l'eau, sur l'eau et dans l'eau. Voilà, donc savoir nager, savoir évoluer en surface, en dessous, donc le test du savoir nager. Voilà, donc ça c'est le truc qu'on prône, nous, on aimerait bien que ce soit écrit, voilà. Bien sûr, il y a beaucoup trop de noyades, bien sûr, on a des soucis, bien sûr. À Marseille, on a plus de baigneurs que de nageurs, on les voit, hein, dès qu'ils n'ont plus pied ou qu'ils ne voient pas le fond, ils n'avancent plus, ils sont terrorisés. Pour peu qu'ils aient vu le don de la mer 15 jours avant, c'est fini. Voilà, donc elle nous a été dit ce jour à cette réunion qu'il y avait une priorité pour les CE1. Alors comme je l'ai déjà dit, moi je m'occupe de la formation des PE, des professeurs des écoles dans le privé. Quand ils reviennent de stage, je leur demande combien il y en a qui, pendant leur stage, dans l'école où ils étaient, quel pourcentage de ceux qui font réellement EPS dans leur établissement et ceux qui font appel à des intervenants extérieurs. Donc il y en a 75% globalement qui font appel à des intervenants extérieurs. Or on sait bien que les intervenants extérieurs n'iront pas à la piscine. Donc finalement il n'y a plus que 25% qui peuvent potentiellement aller à la piscine sur les 50 écoles primaires de la ville. Donc ça fait finalement 25%. Réellement, peut-être il y en a 12% qui vont aller à la piscine, parce qu'à la piscine avec des gamins, c'est compliqué, j'y reviendrai après. Voilà. Ah, pour le public, je ne connais pas le prorata, mais voilà, donc je lui ai demandé à la dame si le calcul avait été fait sur les 100%, et je crois que c'est ce qui a été fait. Et donc, que se passait-il si bloquer des créneaux pour le second degré qui veut y aller, parce que pour le réserver à des premiers degrés qui n'iront pas. Voilà, c'était un peu... Voilà, si on fait un prorata pur et dur, ça ne prend pas en compte la réalité du terrain. Enfin, en l'occurrence, un terrain souple, un terrain de l'eau, quoi. Première chose, donc une fois que moi j'ai de la chance, la piscine où je vais, il y a un petit bassin, donc c'est le petit bassin où iront les élèves du premier degré avec leurs professeurs, ceux qui y vont, quoi. Hein. Pour l'instant, je vois une ou deux écoles, hein, pour une piscine très fréquentée, c'est pas beaucoup. Donc il faut quand même se dire ce que c'est que d'aller à la piscine. Alors avec du premier degré, je connais moins, enfin je le vois, mais avec le second degré, je vois très bien. Par exemple, moi j'y suis allé avec des classes de 6e, hein, qui sont donc du cycle 3, ou du 6e SECPA aussi, vous voyez, par exemple. Ça peut être... Voilà, donc il faut décrire ça pour que tout le monde en prenne conscience. Qu'aller à la piscine, c'est aller faire natation, conserver la natation en collège ou en premier degré, c'est le domaine de l'exploit, c'est du don de soi. Il faut Donc par exemple, ça veut dire que souvent on a une créneau piscine, on n'a pas bien choisi les horaires, il faut partir plus tôt pour arriver à l'heure, parce que les créneaux sont de 45 minutes. C'est très court 45 minutes, hein, surtout quand on a des gamins qui ne savent pas nager, ou pas bien nager, qui sont non nageurs, qui sont nombreux, enfin, agités.
Donc ça veut dire que souvent il faut partir avant l'heure. Donc il faut déjà retrouver ses élèves avant l'heure, leur donner rendez-vous. Mais vous savez, à cet âge-là, on oublie vite. Donc ils ont oublié qu'ils avaient rendez-vous. Donc il faut courir dans l'établissement après les élèves. Après, il faut sortir de l'établissement seul avec une classe. Marcher dans la rue avec 25 élèves, 30 élèves, ou moins si c'est pas une quinzaine d'élèves. Toujours prêt à faire une petite bêtise, faire rire les copains. Il faut expliquer aux élèves, mettre un grand devant pour le voir et derrière pour pousser, mais en donnant bien la consigne de s'arrêter à chaque carrefour. Mais on peut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 50 cm entre chaque élève, pour pas que ça s'étale sur 200 mètres, parce que sinon vous n'avez plus accès à ceux qui sont devant. Voilà, après il faut la traversée des routes, des chemins, des passages à niveau, j'allais dire non, pas toujours, mais des voies avec des voitures, avec des scooters qui font de la roue arrière, avec des gens qui brûlent le feu rouge. Voilà, donc il faut être très vigilant. Moi je traverse notamment une grande rocade là, à Marseille, le Jarret, on appelle ça. Voilà, il y a donc 2 fois 3 voies, donc parfois c'est même difficile de traverser avec une classe entière, on n'a pas le temps. Donc on se retrouve coincé au milieu entre les voies, donc imaginez le truc, voilà, c'est très 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 anxiogène, donc j'imagine avec des tout petits. Donc après vous arrivez à la piscine, c'est toujours un peu la course. Là, bon, bien sûr, il y a celui qui a oublié son sac avant de partir, parce que comme on les a speedés, on a oublié le sac de l'émotion, voilà. Alors j'ai toujours sur moi des bonnets, des slips de bain, oui, des lunettes, enfin tout ça, en plus de mon petit matériel aquatique habituel. Donc on arrive là, il faut bien sûr pas faire trop de bruit et se faire pointer à l'accueil par les municipaux, qui ne sont pas toujours de bonne humeur ou sympathiques, on peut les comprendre, ils sont peut-être sous-payés, surexploités, j'en sais rien. Enfin nous on arrive et de fait on a besoin de vestiaires. Alors là ils vont les vestiaires, mais attention, il ne faut pas les salir, il ne faut pas si parce qu'ils viennent d'être eux ou parce qu'ils sont fermés ou parce que... Bon, on arrive à avoir 2 vestiaires pour les garçons et les filles. Donc il faut enlever les chaussures, les chaussettes, partir pieds nus, donc c'est déjà une petite expédition, on part, on va au vestiaire, on donne la clé, moi je donne la clé aux filles, et puis je vais avec les garçons poser mes affaires. Donc qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire des filles quand je suis avec les garçons, je ne sais pas. Et je ne peux pas y aller. Hein. Voilà, donc j'essaie de récupérer tout ce qui est des objets de valeur, j'ai un sac prévu à cet effet, pour mettre les montres, les téléphones, les clés, enfin, voilà, tout ce que je dois prendre et que je ne veux pas laisser dans le vestiaire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc les vestiaires, on les ferme d'un côté, on les ouvre de l'autre. Voilà, donc il y a d'autres classes qui peuvent passer, venir. Enfin, on laisse nous-mêmes nos affaires. Enfin, c'est pas simple. Après, on monte. Déjà, il faut faire attention à ne pas glisser dans l'escalier, parce que avant même d'être arrivé, on peut avoir un accident. Hein, donc on fait attention. Après, les douches, il faut aller se doucher. Donc voilà, donc la serviette, le bonnet, mettre les bonnets, donner le bonnet à celui qui l'a pas. Voilà, vérifier que les maillots ne sont pas des maillots shorts, parce que sinon ça ne marche pas. Après, on arrive. Alors en gros, là où je vais, moi, c'est un peu pareil partout, il y a 6 lignes d'eau dans la piscine, 6 lignes d'eau. Il y en a 2 qui sont réservées au public, parce que le public, maintenant, peut venir nager en même temps que nous, quelle que soit l'heure, du moment que la piscine est ouverte. Parfois, il m'est même arrivé d'avoir des parents d'élèves qui venaient nager pour regarder ce qui se passait avec leurs élèves dans la classe qui était en cours. C'est intéressant, ça. Donc on arrive dans des lignes d'eau. Alors les lignes d'eau, donc il y en a 2, ça fait 3 duos, donc. Et vous comprenez bien que quand on a des élèves petits ou qui ne nagent pas très bien, on est intéressé par le bord, de manière à ce qu'on puisse s'accrocher, puis on peut parler à tout le monde en même temps. Et dès qu'on a des élèves qui savent nager, donc il y a le public, eh ben on peut se retrouver au milieu. C'est-à-dire, attendez, je coupe la sonnerie de mon téléphone, voilà. On peut se retrouver au milieu, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à ces élèves que à chaque extrémité du bassin. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'au milieu, il y a les 2 lignes d'eau qui bloquent de chaque côté, on n'a pas accès. Donc ça vous fait faire des petites courses le long du bassin, comme ça, tout le monde parle en même temps, il y a du bruit, enfin, c'est tout sauf simple la piscine. Hein. Vous avez ceux qui arrivaient de l'autre côté, voyant que vous n'y êtes pas, s'amusent un peu, se pincent, machin, se noient, s'accrochent pendant 1 minute alors que vous leur dites qu'il ne faut pas s'arrêter au bord. Enfin voilà, je vous passe les détails. Voilà, ça c'est le classique. Après, il y a bien sûr l'aspect quand vous avez des non-nageurs. Donc quand je suis allé avec les SECPA ou les 6e, parfois il y en a quelques-uns qui ne savent pas nager. Je pense d'ailleurs que de nos jours, le capital culturel de l'établissement peut se discriminer au travers du nombre de nageurs qui est en 6e, d'élèves nageurs, hein, sachant que c'est en fin de 6e, fin de cycle 3 qu'on fait le test du savoir nager. Hein, je vois les collèges agités un peu difficiles de Marseille, quand je les croise, eh ben, eux, ils ont 3 profs et 30 élèves, tous non nageurs. Ben, nous, on en a 1 ou 2 par classe, de plus en plus maintenant, mais initialement c'était ça. Voilà, donc vous voyez, donc vous faites votre séance, donc vous demandez l'autorisation d'aller dans le bassin, on vous donne le signal, vous allez dans le bassin, 5 minutes avant la fin, on vous demande déjà de préparer la sortie, hein, parce qu'on sait qu'il y a de l'inertie. Quand il y en a qui nagent pas bien, le maître nageur, enfin, ceux qui fait office d'eux, ils sont plusieurs, avec leurs claquettes et leurs machins, et leurs t-shirts, selon la couleur du t-shirt, ils peuvent intervenir ou pas, vient vous dire attention, lui, il est non nageur,
fait comme si c'était pas un peu de sa responsabilité aussi à lui de surveiller. Mais il vous dit non, non, attention, ne le laissez pas tout seul. Alors qu'est-ce que je fais? Je le laisse tout seul et quand il veut aller aux toilettes, que je surveille celui qui va aux toilettes ou je reste avec. Enfin, vous voyez, c'est très très schizophrénique la natation et c'est très difficile. Alors chez le premier degré, je sais qu'il y a des parents qui viennent, il faut qu'ils aient passé le test, qu'il soit validé. Enfin voilà, il faut que l'enseignant aille dans l'eau parfois pour. Enfin, c'est très complexe, très complexe. Donc voilà, la piscine après, donc vous repartez, on se redouche. Là, il faut speeder tout le monde parce que quand ils savent qu'ils ont cours après, ben, il faut un peu traîner. Hein. Alors, est-ce qu'ils font traîner Comment faire pour rentrer dans le vestiaire des filles? Pour leur dire d'accélérer, pour moi, impossible. Donc je tape à la porte, je fais du bruit. Pendant ce temps, j'ai les garçons qui sont de l'autre côté, voilà, qui eux passent plus de temps maintenant que les filles à se sécher les cheveux, à se recoiffer. C'est extraordinaire. Voilà, qui me demandent s'ils peuvent rentrer en claquettes chaussettes, c'est très à la mode. Voilà, et on est confronté à quelque chose. Et là, il faut repartir très vite dans l'établissement si on a cours après. Et malgré tout, il y en a qui vont exprès traîner, même une fois rentrés. Et le prof de maths vous dira, mais ils arrivent en retard quand tu vas à la piscine, est-ce que c'est bien d'aller à la piscine le matin là, et donc, on va vous contester l'activité qui pourtant peut sauver leur vie. Alors, je ne dis pas qu'un théorème de Pythagore ou un axiome de Thalès ne peut pas sauver une vie, mais en tout cas, si on tombe à l'eau et qu'on ne sait pas nager, ce qui est sûr, c'est qu'on va se noyer. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez bien le test du savoir nager, c'est un test de rescue. Quoi. Je tombe à l'eau, il faut que je passe sous la voile, c'est le passage, je suis capable de rester en étoile de mer ou sans bouger pendant un moment, c'est-à-dire je peux attendre les secours, et puis je reviens sur 25 mètres. C'est vraiment un test pour sauver des vies. Quoi, hein. Donc, voilà la piscine. Alors j'ai quelques anecdotes sur la natation, j'en ai quelques-unes qui sont rigolotes. J'ai celle de, je faisais une gamine, donc je vous passe les filles qui disent qu'elles ne peuvent pas y aller, problème de filles, patati patata. Les mots des parents qui sont surréalistes, entre l'allergie au chlore, qui est un grand classique, les mots des médecins qui sont un peu surréalistes aussi. Voilà, bon, c'est pas grave. J'avais une élève qui était au bord du bassin, donc il venait avec moi, et donc je lui ai dit, bah, tu vas chronométrer en même temps que moi je fais quelque chose de l'autre côté. Donc elle donne le temps à celui qui a nagé, elle le suit, puis quand il arrive au bord, elle se penche pour donner son temps. Elle avait un jean très très serré qu'elle avait remonté, parce qu'il faut être en petite tenue au bord du bassin, était pieds nus avec son jean, et dans son jean, bien sûr, était coincé dans la poche devant un iPhone de dernière génération, que j'ai vu être éjecté par le fait qu'elle se penche en avant, très compressé l'ensemble. Donc le téléphone a fait un petit saut comme ça, et il est tombé dans l'eau mollement, comme ça je l'ai vu descendre au fond des 4 mètres, là, 4 mètres 50. Et donc la fille a poussé un hurlement qui a couvert tous les bruits natatoires environnants, et donc j'ai envoyé un de ceux qui nageaient bien chercher le téléphone au fond de l'eau. Donc il est remonté glorieux avec le téléphone, il l'a donné, donc on l'a un peu secoué. Je dis à la fille, il faut que tu le laisses sécher, peut-être que ça va aller. Machin. Je lui dis, sinon tu le passes au micro-ondes, il n'y a pas de problème. Eh bien, elle l'a fait. Donc, elle est rentrée chez elle, elle a mis le téléphone dans le micro-ondes et ça a fait un feu d'artifice. Voilà, et la maman m'a envoyé un mail pour me dire, si c'était bien moi qui avais dit ça. Et je lui ai dit, mais tout le monde arrive, madame, et bon, elle a bien compris qu'il ne fallait pas le faire. Enfin, on sait tous. Mais non, on ne le sait pas tous. Vous voyez, une petite anecdote qui aurait pu être terrible. Il a fallu que j'explique à la maman que c'était une plaisanterie. Tout le monde l'avait compris, peut-être sauf sa fille. Voilà, je ne sais plus ce qui est devenu le téléphone. Voilà, des anecdotes, on en a beaucoup à la piscine. Moi, je trouve que c'est un vrai challenge. Un vrai challenge. Quand on va à la piscine, on a du stress du début à la fin. Il faut arriver à l'heure. Il faut y arriver à l'heure, juste un peu avant, pour partir au bon moment, arriver au bon moment, pas avoir de soucis sur le trajet, se changer, avoir tout le matériel, rentrer dans l'eau au bon moment, essayer de faire une séance qui tient la route. C'est-à-dire essayer d'enseigner la natation. Est-ce qu'on peut enseigner la natation en 8 séances, dont 3 qui sautent parce que ce jour-là il y a trop de chlore, pas de machin, pas de sécurité, les pompiers qui viennent faire un test. Je vous passe les détails qui font que les créneaux sautent. Donc voilà où on en est. Et puis se rhabiller, puis arriver à l'heure. Et puis si c'est midi, ben, pas arriver à midi et demi. Enfin, la cantine, pas le soir trop tard. Avoir des vestiaires, pas avoir de voile dans les vestiaires, rien oublier. Ils se rhabillent tous avant de partir. Là, il faut se redéshabiller pour pas mettre les pieds dans l'eau. Dans le passage final, enfin, c'est rentrer avec ceux qui disent mais je peux rentrer chez moi, est-ce qu'on a vérifié, est-ce qu'ils ont fait un mot, est-ce qu'ils n'ont pas fait un mot, il faut appeler. Voilà, donc je veux dire, aller à la piscine, enseigner la natation, c'est au premier degré comme au second degré un vrai challenge. Et je voudrais ici saluer tous ceux qui prennent ce risque-là, parce que c'est tout sauf simple dans les conditions dans lesquelles on l'enseigne. Alors parfois, on peut avoir double créneaux, 1h30 dans la piscine, avec des élèves de première ou de terminale qui nagent bien. Là, bien sûr, là, c'est comme enseigner les mathématiques à l'enfant d'une médaille Fields. Hein. C'est plutôt simple, quoi, vous voyez. Voilà, parce que la vraie barre, elle est dans le savoir nager. Une fois qu'ils savent à peu près, même si c'est comme un petit chien, se dépatouiller, qu'ils n'ont pas la phobie aquatique, bon, on peut s'en sortir. Hein, les contenus, il y en a, on en a, ça se trouve. Voilà, on peut enseigner, on peut travailler différentes formes de nage, les styles, la respiration, le fameux
propulsion, respiration, information et je sais plus quel est le quatrième, mais voilà, donc on est dans le... Il y a les contenus, mais cette activité, de fait, elle est anxiogène pour l'enseignant, donc beaucoup ne veulent plus y aller par rapport au stress, au coût. Hein, c'est énergivore, c'est chronophage et c'est anxiogène. Donc c'est sûr que la natation, c'est complexe. Alors après, quand on est, bien sûr, quand on est prof de lycée avec un bassin à côté ou un bassin dans l'établissement, comme ça arrive parfois, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais tous ceux qui, comme moi, déambulent dans la ville avec des petits élèves prêts, contents de sortir et prêts à faire des bêtises, parce que c'est normal, c'est de l'orage, c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Et pour peu qu'il y en ait qui sachent pas nager dans l'eau, ça devient non seulement complexe, mais dangereux. Et donc, je voulais faire cette petite vidéo pour rendre hommage à tous ceux qui osent encore faire de la natation dans les conditions difficiles que je viens de décrire. Merci à eux, vraiment, bravo. Parce que même si les gamins n'apprennent pas complètement à nager, ce qui était avant de l'ordre de la famille, c'était une autre époque, eh bien, ils vont quand même se familiariser avec le milieu, apprendre des règles d'hygiène, enfin, ils vont apprendre des éléments, c'est inévitable, incontournable et positif. Donc bravo à ces enseignants, je veux dire, et que ceux qui sont allés, voilà, soit comment dire, raconte ce qui se passe, raconte à quel point c'est complexe quand on entend des fois, parfois ils vont passer à la piscine, comment ça se fait, ça se fait qu'écoutez les minutes précédentes et vous comprendrez à quel point c'est un engagement, hein, qui est lourd. Voilà, merci de votre écoute et bravo à tous ceux qui fréquentent les bassins chlorés. Bonne journée.